Michel Beltante, alors en cette mi-janvier, on en est au 13e spectacle avec cette pièce autour de Camus, La Chute. Il reste toute la saison bien sûr est à prendre jusqu'au mois de fin mai, début juin, mais quand même s'il y avait un ou deux points incontournables et qui n'affichent pas complet pour le moment, ça serait quoi? Bien, moi, effectivement, je pense que il faut surtout pas louper ce spectacle à voir en famille qui s'appelle Gretel, Hansel et les autres, parce que c'est une adaptation donc, du roman de Grimm, qui est une adaptation extraordinaire parce qu'elle est non seulement extraordinaire sur la fable et la logique de cette fable qui la rend un peu plus écologique que la sorcière qui attend les gamins pour les brûler dans le four, mais ce qui est très intéressant, c'est la forme. Et vous savez que moi, ce qui m'importe, c'est de montrer aux spectateurs de Vienne des choses qu'ils ne verront pas ailleurs et surtout des choses un petit peu étranges. Je pense par exemple à Laurence d'Arabie, où on a effectivement un plateau nu. Il n'y a rien, il n'y a pas de décor, mais avec des tapis, des chaises, les 17 comédiens et musiciens nous font le camp arabe, le camp anglais, les Français, la SDN, enfin c'est extraordinaire, c'est une forme théâtrale très forte. Et Hansel et Gretel, c'est exactement de la même eau. Alors bien sûr, il y a du Solier qui déroule les auteurs de la langue et Michel Boujna qui défend ces trois zigotos séfarades magnifiques. Mais bien sûr, ça c'est. Et puis il y a Ulysse avec Galota, et puis il y a Biancali avec Casse-Noisette. Ça, c'est effectivement, c'est des grands morceaux de ce Mais théâtre. là, c'est plein de toute façon. Mais oui, mais bon, vous savez, il y a toujours entre 10 et 12% de gens qui ne viennent pas. Qui ne viennent pas parce que ben, ils sont malades. La météo n'est pas La propice. météo n'est pas propice, la neige, machin, etc. Donc je veux dire, les gens peuvent venir et à la dernière minute, on trouve toujours un moment pour les caser.